Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés en Christ. Shalom, vous tous qui êtes branchés et scotchés en ce moment devant vos téléphones, devant vos petits écrans, pour pouvoir suivre cette émission qui est à sa deuxième édition, celle que nous avons commencé depuis la fois dernière, dont les sujets où l'émission s'intitule « À la lumière des Écritures ». Je suis très béni, je suis vraiment dans la joie parce que Dieu nous a fait cette grâce, cette faveur imméritée. Il nous a compté d'abord parmi les vivants et il nous a accordé cette opportunité qui est grandiose, cette opportunité qui est une faveur imméritée. Car personne d'entre nous ne savait pas ou personne d'entre nous ne sait ce qui pouvait lui arriver en ces jours. Mais Dieu nous a fait grâce par son amour, par sa faveur, par sa bonté, par sa miséricorde, non seulement d'être ce que nous sommes, mais d'être comptés parmi les vivants, d'être participants de la bénédiction de Dieu, d'être des hommes parmi ceux qui ont l'espoir, ceux qui ont l'espérance, ceux qui ont la foi et ceux qui croient à son amour et à l'accomplissement de ses promesses dans notre vie. Que Dieu bénisse tous les peuples de Dieu, tous les hommes de Dieu, tous ceux-là qui nous avaient suivis, qui continuent à nous suivre, qui nous ont amené leur contribution, qui nous a amené leur soutien spirituel avec des suggestions et qui nous ont aussi assisté avec ce qu'ils avaient comme quelques remarques à notre personne. Vraiment, nous avons été bénis, nous sentons et nous avons senti que ce que nous faisons, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour l'édification du corps du Christ, c'est aussi pour la bénédiction des hommes de Dieu, des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, ceux-là qui sont appelés à vivre selon la volonté de Dieu, ceux-là qui attendent l'espérance en eux, ceux-là qui attendent que le son de la trompette puisse sonner, ceux-là qui attendent que l'église puisse être enlevée, ceux-là qui attendent pour aller participer à la fête des noces avec Jésus-Christ quand le moment sera à son accomplissement. Je ne peux pas aussi commencer cette émission sans toutefois parler ou sans toutefois saluer un homme qui m'a appris à servir Dieu, mon père, mon mentor, l'apôtre Béni Moké, là où il est, que Dieu lui bénisse, que Dieu bénisse toutes les églises de la mission de réparation des brèches, les églises Beth Shalom de partout dans le monde qui se trouvent en RDC et dans d'autres pays au monde. Et aujourd'hui, je suis venu devant vous pour vous parler d'un sujet qui s'intitule « Montre-nous les pères et cela nous suffit ». Comme on vient de le dire, nous l'avons tiré dans les Saintes Écritures parce que tout ce que nous disons doit avoir une base, doit avoir une référence dans les Écritures. Et c'est en lisant que nous avons l'idée de ce que nous allons parler. Après avoir lu, nous serons obligés, avec la révélation, avec l'aide du Saint-Esprit, de pouvoir expliquer la pensée cachée qui est derrière ces Écritures. Alors, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Si vous nous suivez, si vous êtes avec moi, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14, du verset 8 au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Jean chapitre 14, verset 8 à 9. La Bible dit ceci. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Là, j'ai commencé au verset 7, verset 8. Philippe lui dit, il dit à qui? À Jésus. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Là, c'est la parole de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'objectif, comme je vais de le dire, si je peux déjà anticiper, nous qui sommes des serviteurs de Dieu, nous qui sommes des ministres de Dieu, nous qui sommes des prédicateurs de la parole de Dieu, la mission que Dieu nous a laissée, l'objectif que Jésus-Christ nous a laissé en nous confiant la responsabilité de son épouse qui est l'Église, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi j'avais insisté et je continue à l'insister que dans cette émission,
nous avons l'objectif de pouvoir ramener les enfants de Dieu vers le Créateur, vers Dieu, vers la sainte doctrine et vers la véritable parole. Parce qu'au moment où nous sommes, beaucoup s'appellent des serviteurs, mais ils ne le sont pas. Beaucoup s'appellent des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs ou des évangélistes, mais sur ceux-là qui se disent qu'ils sont serviteurs, nombreux ne le sont pas. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Il y a trois sortes de serviteurs. Il y a des serviteurs authentiques, c'est-à-dire ceux-là que Dieu avait amenés comme des captifs dans son conseil, il les a instruits et les a fait des dons aux hommes. Les hommes dont on parle ici, c'est-à-dire l'univers, l'humanité et principalement ou particulièrement son Église. Il y a aussi d'autres qui sont faits par les hommes. C'est-à-dire, moi je suis là, j'ai un frère avec qui nous collaborons, avec qui nous partageons des temps ou des moments ensemble. Comme moi je suis serviteur, je le prends, je fais de lui un homme de Dieu. Mais réellement, il n'est pas où il n'a pas été dans le conseil de Dieu. Il y a aussi d'autres, par leur courage, par leur je ne sais pas quoi, ils se sont fait aussi des serviteurs. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas un esprit supérieur comme celui qu'avait Daniel, il te sera difficile de distinguer qui est le vrai et qui est le faux. Mais moi, je sais que dans la parole de Dieu, il est écrit que vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Parce qu'au moment où nous sommes, la bergerie de Dieu, qui est son église, est infiltrée. Il y a des loups ravisseurs qui se sont introduits dans l'église de Dieu pour pouvoir capter ou capturer ceux-là qui ont un esprit faible. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment où nous sommes, l'église du 21e siècle est dans la perdition. La plupart d'hommes de Dieu, la plupart des serviteurs de Dieu sont dans l'égarement. Il y a des gens qui prennent trop de temps à faire des théâtres, à faire des choses qui ne bénéficient pas à la bénédiction, qui ne participent pas à la bénédiction de l'Église. Bien-aimé, il faut être trop jaloux avec votre salut. Parce que ces jours-là, quand Dieu viendra pour prendre son église, si tu n'as pas été ou si tu ne seras pas prêt, il te sera difficile d'être aussi enlevé pour aller vivre la gloire éternelle qui nous est réservée. J'avais dit la fois passée que la mort n'est pas la fin de la vie. Parce qu'après la mort, il y a encore une vie qui nous attend. Et cette vie-là sera une récompense de ce que nous menons maintenant comme vie. J'avais dit la fois passée, je vais encore le répéter aujourd'hui, que même le diable attend sa récompense. La récompense du diable, c'est quoi? Il sait qu'à la fin de toutes les choses, il sera dans la géhenne, il sera ligoté, il sera jeté dans l'enfer. Et là-bas, ça sera aussi son salaire. Tous ceux-là qui ont fléchi leur genou devant le diable, ils seront aussi ceux-là qui participeront à ces salaires-là. Et toi et moi, qui sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre selon ce que recommande la parole de Dieu. Et ces jours-là, bien aimés, comme je venais de le lire, il y a une histoire, ou bien il y a un dialogue, un échange qui s'est effectué entre Jésus et ses disciples. Jésus était en train de parler aux disciples, en train de les exhorter. Si vous retournez au verset 1er du chapitre 14 de Jean, vous verrez qu'il commence par dire que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit au verset 2 qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous ai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il dit au verset 4, vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Et Thomas lui pose la question, il lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il dit au verset 7 que si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu.
Mais notre problème est plus au verset 8, où l'un des disciples, l'un des apôtres lui a posé la question, répondant au nom de Philippe. Philippe lui dit, Père, montre-nous le Père et cela me suffit. C'est-à-dire, dans l'église de Dieu, on n'a pas besoin d'autre chose que de montrer au peuple de Dieu le Père. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se fait dans nos églises. Vous verrez qu'il y a des églises de part de nom, mais les pratiques qui y sont faites ne correspondent pas à la parole de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui sont maintenant devenus les vendeurs de miracles, par exemple. Donc, quelqu'un croit que le salut, c'est dans le miracle. Non. Il y a aujourd'hui les gens qui viennent à l'église pour présenter leur avoir. Donc, un serviteur, soi-disant, comme disait un homme de Dieu, le docteur Pichu Bossa, que je sais aussi en passant, disait qu'un pasteur qui a porté une veste bien propre avec des lunettes, mais qui passe devant le peuple de Dieu pour transmettre des choses qui n'édifient pas. Bien-aimé, je vous le dis aujourd'hui, si tu vois que dans ton église, les choses que moi ça s'est pratiqué ne sont pas conformes à la parole de Dieu, retire-toi. Car le salut est cher. Dieu a laissé son trône. Il a envoyé son fils Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre avec la mission. La mission principale que Jésus était venu faire dans ce monde, c'était de venir sauver l'église de Dieu. Mourir à la croix pour payer le prix du salut. Bien aimé, c'est pourquoi ces jours-là, oh, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont encore dans la vérité et qui prêchent la sainte doctrine. Ces jours-là, quand il venait devant Jean-Baptiste, Jean était en train de baptiser les gens. Et quand il a vu venir, Jean a commencé par le présenter. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et quand Jean a présenté Jésus, Jean a dit, il faut que Jésus puisse croître et que lui puisse disparaître. Et ce jour-là même, quand Jean était devant Jésus, quand Jésus s'est présenté pour être baptisé, Jean a commencé à présenter Jésus aux Juifs. Il a même dit que je ne suis pas digne de délier le courroie de ses sandales. Parce que Jean savait déjà que lui était juste celui qui était venu pour préparer le chemin. Est-ce qu'aujourd'hui dans nos églises, est-ce qu'aujourd'hui dans ton église, là où tu pries, dans ton église, là où tu fréquentes, ce qui s'est fait, on te présente Jésus ou bien ton pasteur vient te présenter ce qu'il a comme voiture, ce qu'il a comme maison, ce qu'il a comme avoir. Bien aimé, toutes ces choses-là passeront. La parole de Dieu dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout ce qui reste aujourd'hui vous seront donnés par dessus. Aujourd'hui, c'est devenu difficile, voire même impossible dans une église qu'on puisse prêcher sans que les pasteurs, sans que les hommes de Dieu puissent parler de ce qu'ils sont. Quelqu'un qui prend 20 minutes, 30 minutes pour présenter aux gens sa vie. Est-ce que ça édifie l'église? Montre le Père à l'église. Le Père, c'est qui? C'est la parole. Le Père, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il y a une seule personne que nous devons présenter au peuple de Dieu, celui qui a été pendu au bois, celui qui a été crucifié, celui qui a été malmené, qui a été fouetté, celui qui a accepté de porter le fardeau de l'humanité. La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et c'est par sa mort, c'est par ses maîtrissures que nous nous sommes bénis. À quoi ça sert à un enfant de Dieu d'avoir des richesses, d'avoir des maisons, d'aller en Europe? Parce que d'autres croient que la bénédiction c'est quitter l'Afrique, aller aux États-Unis. Non. La bénédiction c'est quitter l'Afrique, aller en France ou en Belgique. Non. La véritable bénédiction que nous devons prêcher aux enfants de Dieu, c'est d'avoir Jésus-Christ dans leur vie comme étant Seigneur et Sauveur. Parce que l'Europe passera, l'Afrique passera, l'Asie passera, l'Amérique passera, mais la parole de Dieu restera éternellement. Revenons, bien-aimés. Au temps où nous sommes, il y a beaucoup de choses, beaucoup de prophéties, beaucoup de choses que les apôtres, que les prophètes avaient prédit, qui ont déjà leur accomplissement. Moi, ça me fait peur. Et ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce qu'actuellement dans l'église, nous sommes au temps de l'apostasie. C'est-à-dire le mystère de l'iniquité s'est tellement accru à tel point que même l'amour
a refroidi. L'amour du prochain n'existe pas. Les gens commencent à se faire du mal. Les gens commencent à chercher des postes dans des églises. Les gens commencent à chercher des gloires dans des églises. Un pasteur qui dit que c'est moi que Dieu a envoyé. Moi, Dieu m'a envoyé. Donc, tous ceux qui sont là ne sont pas vraiment des gens que Dieu a choisis. Non. Chaque homme de Dieu, chaque serviteur de Dieu a un appel particulier. Et il a des relations, bien, il a une relation particulière avec son Créateur. Si Dieu a fait grâce aujourd'hui, bien-aimés, que nous puissions connaître cette vérité, la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Regardez un peu, Philippe était avec Jésus, Thomas était avec Jésus, les Pierre, les Jean, les Matthieu, tous ces gens, les Nathanaël, les André étaient avec Jésus. Mais ils ne savaient pas que le Père dont Jésus parlait, c'était lui-même. Ils ont même mangé avec lui. Et Philippe dit, bon, nous sommes fatigués. À chaque fois, je vais vers le Père. À chaque fois, le Père a fait ceci. À chaque fois. Mais montre-nous seulement ce Père-là et cela nous suffit. C'est que dans l'idée de Philippe, il voulait dire à Jésus quoi? Que comme toi, tu nous parles toujours du Père, le moment où nous sommes, ce n'est pas encore important que nous puissions te suivre. Montre-nous ce Père-là. Comme ça, nous et d'autres disciples, que nous allions vers ce Père et que nous te laissons tranquilles. Mais j'aime la réponse de Jésus. Jésus lui dit, Philippe, depuis tout ce temps que je suis avec vous, toi tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire quoi? Le Dieu qui a fait les cieux et la terre, c'est bien lui, ce Dieu-là, qui avait revêtu la forme humaine et qui est venu dans le monde afin qu'il puisse racheter l'humanité. Comme la mort était entrée par une seule personne, la vie, le salut aussi est venu par une seule personne. La mort était entrée par le premier Adam. Mais le deuxième Adam, qui est le véritable, est venu dans le monde pas pour amener la mort, mais il est venu pour racheter le peuple qui était dans la perdition, le peuple qui était dans le péché, le peuple qui était mort, parce qu'il est écrit que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Mais Jésus-Christ qui est riche en miséricorde, à cause de son sang, de sa mort sur la croix, est venu nous racheter. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que la prédication de la croix, bien aimé, c'est une puissance pour nous qui avons cru. Voilà pourquoi dans nos églises, nous devons présenter au peuple de Dieu les pères. Si dans une église, on ne présente pas Jésus, ce n'est pas une église. Si dans une église, on commence à présenter le meuble, ceux qu'ils ont bâti, ceux qu'ils ont construit. Souvenez-vous bien aimé ces jours-là, quand Jésus entrait à Jérusalem, les disciples sont venus, les pharisiens sont venus pour lui présenter la beauté de la ville, lui présenter même la beauté du temple. Mais quand Jésus regardait avec l'œil prophétique, lui ne voyait pas ce qu'elle voyait. Jésus, quand il a regardé Jérusalem, il voyait des choses qui devraient venir avec le temps. Et Jésus a commencé à pleurer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, entre dans la pensée divine, entre dans la pensée de Dieu et nous verrons les choses autrement par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Chers ministres de Dieu, chers prédicateurs, chers hommes de Dieu, laissons les choses qui n'amènent pas la vie au peuple de Dieu. Abandonnons des choses qui ne donnent pas la vie au peuple de Dieu. Évitons des querelles, évitons des jalousies, évitons la haine, évitons bien aimer les titres et les grades. Ça ne bénéficie à rien au peuple de Dieu. Montrons au peuple de Dieu la repentance, les saluts, la véritable parole de Dieu, que les gens comprennent, que les gens sachent, que le peuple soit enseigné, que le peuple soit formé, afin que cela puisse amener la transformation dans leur vie. Et c'est ça la mission que Dieu nous a donnée. C'est ça la mission que Dieu vous a donnée pour nous édifier, pour nous prêcher, pour nous montrer la voie du salut, car le même dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, notre mission est de montrer au peuple le chemin. Le chemin, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Lui-même, il est la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il n'est pas seulement le chemin, il n'est pas seulement la vérité. Et une chose très importante, il est aussi la vie. Et il dit que personne dans ce monde, n'ayant laissé ses frères, ses sœurs, ses parents et venir à Jésus-Christ, rester la même. Non. Souvenez-vous ces jours-là, bien aimés,
Quand Jésus-Christ a fait des miracles, les Juifs sont venus. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prient à cause des miracles. C'est pas mauvais. Le miracle, oui. Mais il y a aussi des miracles qui ne sont pas divins. Qui ne sont pas divins, pardon. Il y a aussi des miracles que les gens commencent à acheter. On a vu bien aimé, on connaît. Il y en a même aujourd'hui qui commencent à aller dans des pays que je mettais de citer les noms pour chercher à impressionner. L'objectif, la mission que Dieu nous a donnée, ce n'est pas d'impressionner les gens. Quelqu'un peut tomber, les autres commencent à faire du théâtre, ils tombent, mais ils restent les mêmes. À quoi ça sert, bien aimé? La gloire que les gens peuvent vous donner, le grade que les gens peuvent vous donner. Aujourd'hui, chacun commence à se donner des titres. Il y a d'autres qui s'appellent des archis. Donc, quelqu'un qui se donne des titres et des titres qui ne profitent à rien. L'Église de Dieu n'a pas besoin de ces titres-là. L'Église de Dieu a besoin de la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est dans la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. Nous devons apprendre au peuple de Dieu. Nous devons expliquer au peuple de Dieu que toute personne qui vient à Jésus-Christ a toujours une récompense. Et la grande et la meilleure récompense que le peuple de Dieu, que l'Église de Dieu attend, ce ne sont pas des mariages, ce ne sont pas des voitures, ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas ce que nous leur présentons, mais le véritable ou la véritable bénédiction, c'est croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, se repentir de notre vie ancienne, recevoir Christ afin de pouvoir hériter le royaume des cieux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous et moi ce soir, nous vous prions par l'amour de Dieu, par les compassions de Christ, surtout, chers hommes de Dieu, dans nos églises, dans nos différentes interventions, faisons l'effort de présenter au peuple de Dieu la vérité. Si même les gens vont vous haïr, ce n'est pas un problème. Que sert-il à un serviteur de plaire aux hommes, mais d'être haï par Dieu? Oh bien-aimé, accepte que les gens te haïssent, mais ce que tu dis puisse plaire à ton Créateur. Je vais prendre un exemple du prophète Michée, à l'époque du roi Akab. Vous savez que Michée était la seule personne que le roi Akab disait que si lui dit, il n'a jamais dit quelque chose de bon pour lui. Et le roi voulait même partir en guerre. Vous savez qu'il a appelé des prophètes qui étaient corrompus. Ils ont prophétisé à son avantage. Mais quand le prophète Michée est venu, on lui a même dit que nous déjà ici, on a déjà parlé du bien contre le roi. Toi aussi, quand tu viendras, parle du bien. Il est venu, il a prophétisé. Le roi a regardé, a dit que non. Je ne crois pas. Ce monsieur ici, ce garçon ici, ce prophète ici, n'a jamais dit quelque chose de bon pour moi. Et Michée, saisi par l'Esprit de Dieu, il a commencé à prophétiser. Et il a dit au roi que je vois le peuple d'Israël comme un peuple, un troupeau qui est sans berger. Et je crois que tel que tu pars à la guerre là, tu ne vas plus revenir vivant. Le roi dit, vous voyez ce que je vous avais dit. Et le roi a ordonné même qu'on puisse arrêter Michée et le jeter en prison. Le roi lui a dit que je pars en guerre. Si je reviens vivant, toi tu ne seras plus. Et Michée a même accepté d'être emprisonné parce qu'il sait que non, ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, acceptons de dire la vérité aux gens, même si ça leur fera du mal. Même si ça leur fera du mal, même s'ils vont vous haïr. Dites la vérité, ne flattez pas le peuple de Dieu. Bien-aimés, ça sera ce jour-là une très grande responsabilité. Quand Dieu vous demandera de lui rendre compte du troupeau qu'il avait mis sous votre conduite, de ce peuple à qui il avait confié entre vos mains pour que vous puissiez leur parler de sa part. Est-ce que ce que vous prêchez, est-ce que ce que nous transmettons, est-ce que ce que nous parlons au peuple de Dieu, c'est réellement ce que Dieu nous a mis à cœur? Aujourd'hui, dans des églises, vous verrez que non, il y a même des serviteurs qui ont même peur des fidèles. S'il connaît que ces fidèles-là est parmi ceux qui soutiennent l'œuvre matériellement, financièrement, il a même la difficulté, il a même les problèmes, il a la même difficulté de pouvoir dire la vérité, surtout si cette vérité-là touche la vie de cette personne-là. Est-ce qu'il y a encore des prophètes en ce jour à la qualité de Michée? Il y a des prophètes en ce jour comme des Nathan. Est-ce qu'il y a des personnes bien aimées en ce moment, comme des prophètes Daniel,
à qui on avait même interdit de pouvoir prier. Mais Daniel a accepté d'être jeté dans la fosse au lieu à cause de son Dieu. Bien aimé, le salut est difficile. Le salut, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire de dos à quelqu'un. Notre vie sur cette terre est courte, mais la vie éternelle, ça sera une vie éternelle comme je l'ai dit là. Alors que servira-t-il à un homme de régner pendant 70 ans, pendant 60 ans, pendant 50 ans, mais de perdre la vie éternelle? Je suis en train de marteler, bien-aimé, dans nos interventions, montrons au peuple de Dieu le Père. Et j'ai dit que nous, montre-nous le Père. J'aime la phrase là, et cela nous suffit. Donc, Philippe savait déjà que s'il voit le Père, c'est fini. Donc, tout ce qu'il aura comme besoin, il trouvera une solution. Nous sommes parents. C'est comme dans une famille. Un papa qui a des enfants. Quand un enfant vient demander quelque chose, c'est pas son père, il a la foi et la conviction que mon père est capable de pouvoir donner la solution à ma demande. C'est aussi comme ça, bien aimé. Montrons au peuple de Dieu le Père afin qu'il puisse être aussi bénéficiaire de la bonté et de la bénédiction de Dieu. Bien aimé, dans tout ce que nous faisons, montrons le Père. Dans nos interventions, montrons le Père. Dans nos prédications, montrons le Père. Dans nos enseignements, dans tout ce que nous faisons dans l'église de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, montrons au peuple de Dieu le Père. Le Père, c'est qui? C'est la personne de Jésus-Christ. Montrons au peuple l'œuvre de la croix. Là où Christ a été mis à même rangé avec les malfaiteurs. Là où Christ était devenu pécheur pour nous racheter du péché. Montrons au peuple de Dieu que la mort de Christ sur la croix est capable même de nous racheter du péché, de nous délivrer même des possessions démoniaques. Quelqu'un qui est en Christ est bien aimé. La Bible dit que l'on est devenu une nouvelle créature. Prêchons la parole, insistons, exhortons, censurons, réprimandons. C'est ça la mission que Dieu nous a laissée et vous verrez que l'église de Dieu sera à l'image de la véritable église dont Christ lui-même s'était crucifié sur la croix. Vraiment, notre temps est à son terme. Je clôture le message par ici. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous, partagez, 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 partagez. Abonnez-vous et vous n'allez pas rater toutes nos interventions. Que l'Éternel Dieu du ciel bénisse votre journée. C'est là au nom de Jésus-Christ. Amen.